Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
Soyez bénis, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est encore un honneur pour moi de pouvoir apporter le message du Seigneur pour tout un chacun de nous ce soir. C'est vrai qu'en cette année nouvelle 2021, nous avons, c'est sûr et certain, ou plus ou moins, certains d'entre nous, nous avons pris des résolutions nouvelles. Parce que nous voulons peut-être évoluer ou regresser. Non, je ne crois pas que quelques-uns parmi nous voudraient regresser, mais nous voulons toujours évoluer, aller de l'avant. Et je crois que nous avons tous pris des résolutions en cette année nouvelle 2021 pour pouvoir faire des choses ou des choses meilleures et non pires, des choses meilleures avec le Seigneur ou dans nos entreprises ou dans notre vie de chaque jour. Mais je crois que cette résolution que nous prenons pour l'année nouvelle doit nous amener à tous un chacun de nous de pouvoir aussi évoluer en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je voudrais parler de la transformation à l'image de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons, en 2021, nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Pour cela, mes chers frères et sœurs, mes amis, vous qui nous écoutez de près comme de loin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Et nous allons juste lire le verset 18. Le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. On va même lire le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 17. Voici ce qui est écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je reprends le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que le Seigneur lui-même nous guide, nous dirige par son Esprit Saint encore ce soir, afin qu'ensemble nous puissions serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Transformés à l'image de Christ. Soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Dieu a créé et formé l'homme à son image. Mais nous savons tous que le péché, étant entré en l'homme, a déformé l'image divine en lui. Dans sa grâce, notre Père Céleste ne nous a pas abandonnés à notre propre sort, mais il a mis en place un projet de salut et de restauration pour nos âmes par le sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, son Fils unique, bien-aimé Jésus-Christ. Ainsi, toute âme qui se repent, qui reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu et croit dans le pardon de Dieu accordé grâce au sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ à la croix, obtient la purification de ses péchés. Ensuite, il appartient à chacun de faire ce choix, de suivre le Seigneur Jésus en abandonnant ses mauvaises voies, écoutant et mettant en pratique ses enseignements consignés dans sa parole. Jean 14, 15 nous dit, gardez les commandements du Seigneur, qu'il faut qu'on garde les commandements du Seigneur. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous devons garder sa parole, la mettre en pratique à chaque instant de chaque jour, faire la volonté de Dieu à chaque instant de chaque jour. Et oui, comme je l'ai dit, il appartient à chacun de nous de faire ce choix, de suivre ou de ne pas suivre.
Mais moi, je vous invite à suivre le Seigneur Jésus en abandonnant de mauvaises voies, notre mauvaise façon de vivre ou de voir ou de considérer des choses. Écoutons et en mettant sa parole en pratique, ainsi que tous ses enseignements. Jésus-Christ, à ce moment-là, devient alors notre maître, ton maître absolu, et nous devenons tous ses disciples dans ces moments-là, dans ces cas-là. Alors débute, puisque nous lui avons offert nos vies, puisque nous lui offrons tout ce que nous sommes, alors débute une œuvre de transformation en nous. Car Jésus l'a annoncé dans sa parole, dans l'évangile selon Luc au chapitre 6 et au verset 40. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Soyons transformés à l'image de notre maître, à l'image de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Dieu, notre maître absolu. Oui, c'est la volonté de Dieu de nous reformer, oui, de nous reformer et nous transformer à son image. Il va à tout prix que nous soyons semblables à lui. Et moi je crois que c'est un beau projet et une belle grâce pour nous que Dieu nous offre, d'être transformés à l'image de son Fils bien-aimé, d'être semblable à lui. Et il va à tout prix que nous puissions faire les mêmes œuvres que lui-même il a faites sur cette terre. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, corrobore cette pensée au travers de deux passages dans ses épîtres. Premièrement, dans Romains chapitre 8 et au verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » À être semblables à l'image de son Fils. Soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. En cette année nouvelle 2021, il faut que toutes nos pensées aérées puissent ne plus exister. Il faut que tout en nous soit transformé, que nous ressemblons exactement à celui que nous confessons chaque jour, celui qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Oui, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 11 à 15, il est dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, mais par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, dans l'amour. Nous professons la vérité dans l'amour, dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous grandissons en lui. Nous puissions être transformés en lui. Exactement comme lui à chaque instant de chaque jour. Dieu nous appelle à refléter sa gloire. Dieu nous appelle à refléter sa gloire, à lui ressembler toujours plus et à être transformé par sa parole et son Esprit Saint afin d'être des vases d'honneur. Il ne nous appelle pas à être des vases vils, mais des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à son service
et propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous devons refléter Jésus-Christ. Je crois il y a quelques jours, j'ai lu Éphésiens chapitre 5, les premiers versets de ce chapitre 5, qui nous disait: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour ou dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Combien il est important que nous arrivions à ressembler à Jésus-Christ, à être semblable à lui en toutes choses, en pensée, en parole, en action et en tout. Nous devons refléter notre Seigneur et notre Dieu à chaque instant de chaque jour, partout où nous allons. Nous devons refléter Jésus. Jésus l'a dit à ses disciples et en nous par conséquent. Il dit dans Matthieu chapitre 5 verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et le verset 14 continue en disant, « Vous êtes la lumière du monde. » Parce qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a donné cet exemple de donner le goût aux autres. Nous aussi, nous devons donner le goût, apporter le goût aux autres. La lumière doit briller. Partout où nous passons, partout où nous allons, cette lumière doit illuminer, éclairer nos contemporains, partout où nous sommes. C'est pourquoi nous devons refléter la gloire de Dieu dans nos vies. Et parmi notre génération, on doit la refléter partout où nous allons. 2021, reflétons la gloire de Dieu. Reflétons la gloire de Dieu. En quelques lieux, nous pouvons aller apportons cette lumière partout où nous sommes. Est-ce que nous le reflétons, cette lumière? Est-ce que nous reflétons notre Seigneur et notre Dieu dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre propre regard, lorsque nous regardons, ou bien dans nos considérations, quand nous considérons les autres? Est-ce que nous apportons toujours cette saveur et cette lumière divine dans ce monde qui a tellement besoin de nous, qui a tellement besoin de Jésus? Est-ce que nous apportons toujours cette saveur et cette lumière? Est-ce que nous reflétons la gloire de Dieu dans nos vies et parmi notre génération, dans nos familles, au travail, partout où nous sommes, dans la rue? Est-ce que nous glorifions nos vies tout en nous glorifie Jésus? Est-ce que nous reflétons Jésus? Est-ce que nous sommes transformés à l'image de Jésus? Est-ce que les gens touchent et goûtent Jésus dans nos vies? Nous avons tous besoin, qui que nous soyons, d'être transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu pour être parfaits comme Christ. Lui, il est parfait. Nous devons laisser le Saint-Esprit du Dieu vivant et vrai, nous transformer de gloire en gloire chaque jour. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer à l'image de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur personnel. En amour, comme lui-même il est amour, nous devons refléter l'amour de Dieu. Saint, comme lui-même est saint. Et serviteur, comme lui-même l'a été. Il a été serviteur. Mais d'abord, il faut que nous reflétons ce qu'il est. Il faut que nous reflétons ce qu'il est. Nous soyons transformés à chaque instant de chaque jour. En laissant son esprit nous conduire, nous diriger, nous gérer. Gérer tout en nous. Soyons transformés à l'image de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Telle est notre espérance. Être semblable à lui en toutes choses. C'est notre espérance. Dans nos regards, est-ce que nos regards, lorsque nous regardons les autres, comment est-ce que nous les regardons, comment est-ce que nous les considérons? Dans nos regards, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions, comment est-ce que nous comportons? Vous savez pourquoi? Parce que le monde nous regarde et nous écoute. Le monde nous regarde et nous écoute. Lorsque nous leur disons que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, chrétiens qui signifie petit Christ,
imitateurs de Christ, de Jésus. Ça veut dire que tout en nous doit le glorifier, et faire exactement comme lui-même il a fait, marcher comme lui-même il a marché sur cette terre. C'est pourquoi nous devons être transformés à l'image de celui que nous confessons et professons chaque jour. Nous devons tous les jours le refléter. Oui, le monde nous regarde, le monde nous écoute. Et nous chantons assez souvent ce cantique qui dit « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être semblable à toi. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Et nous le chantons assez souvent. Et nous élevons nos mains. Et nous sommes là peut-être en larmes ou en joie en disant « Seigneur, je désire réellement te ressembler. » Mais est-ce réel? Est-ce réel dans nos vies aujourd'hui, au 2021? Est-ce que réellement nous, dans nos pensées, dans nos agissements, dans notre façon d'aimer, est-ce que c'est toujours plus comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Et moi je crois qu'il faut premièrement avoir le regard de Jésus. Il faut premièrement avoir réellement le regard de Jésus. Avoir le regard il faut que nous soyons transformés dans nos regards. Nos regards doivent être transformés. Notre façon de regarder, de considérer les choses doivent être transformées. Avoir le regard de Jésus. Il se peut effectivement que nos regards, notre vision des événements, la manière dont nous considérons les événements, notre vision des besoins qui sont autour de nous soit erronée. Parce que nous n'avons sans doute pas la même pensée que notre Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être que nous n'avons pas le même regard que lui, la même vision que lui, sa façon de voir, sa façon de considérer les choses. Et nous avons besoin justement d'être transformés en cela dans nos regards. Nos regards doivent être transformés. Peut-être est-ce un regard manquant d'amour. Sans doute un regard manquant de compréhension. Est-ce cela? Beaucoup ont besoin de ça. D'être transformés. Avoir un regard d'amour. Un regard une bonne compréhension comme notre Seigneur et Sauveur personnel. J'ai pris quelques exemples de différences entre le regard de Jésus et celui de ses disciples sur une situation bien précise. C'est une situation bien précise. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 9, regardez et voyez un peu combien les premiers disciples, leur pensée, leur vision, leur regard étaient erronés par rapport au regard de Jésus. Comment Jésus considère une personne et comment eux la considèrent-elles. Il est écrit dans Jean chapitre 9 à partir du verset 1er, il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est la guérison d'un aveugle né. Jean 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Jésus leur répondit au verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen.
Deux manières de regarder. Deux visions différentes. Jésus et les disciples ont tous remarqué ce malheureux qui est aveugle et qui est dans le besoin. Mais ils n'ont pas vu la même chose. Ils n'ont pas eu le même regard. Ils n'ont pas la même vision sur la vie de cet homme. Jésus a une autre vision et eux en ont une autre. Les disciples ont regardé à la cause de son aveuglement. Est-ce ses parents ou lui qui a péché? Ils regardent la cause de cet aveuglement. Ils ont cherché la cause de la situation. Jésus ne va pas chercher une cause au problème. Il ne cherche pas la cause au problème, mais il cherche une solution. Il cherche une solution. Il a regardé aux besoins de cet homme et il voyait déjà. Alléluia. Il regarde. Écoutez bien. Il a regardé aux besoins. Cet homme avait besoin de voir. Jésus lui vient voir. Il voit le besoin de cet homme. Et Jésus voyait déjà la gloire de Dieu se manifester en lui. Parce que Jésus avait un regard d'amour et non de jugement. Il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour, on va dire des choses pour attrister. Non. Il avait un regard d'amour. Un regard de compassion et un regard de foi. Amour, compassion, foi. Et nous aussi, il nous faut avoir cela. Un regard d'amour. Comment est-ce que nous considérons nos contemporains? Comment est-ce que nous nous considérons, nous, les uns les autres? Est-ce toujours en essayant de juger, en essayant de trouver une cause au problème? Ah, c'est parce que, ah, c'est comme si. Nous essayons toujours de trouver une cause. Nous ne cherchons pas la solution. La solution. La solution était là. La solution était là. C'était pour que le nom de celui qui l'a envoyé soit glorifié. Et tout pour nous, tout ce que nous faisons doit aussi être pour la gloire de notre Père Céleste en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il faut que nous ayons un regard d'amour. Quelqu'un a dit, le regard d'amour voit le besoin et non la cause. Le regard d'amour voit le besoin qui est là et non la cause. Il y a peut-être une cause. Cause et effet, on peut le dire aussi. Mais il y a un regard d'amour. Il y a un regard d'amour. Le besoin est là. Il y a le besoin. La Bible nous rapporte qu'à plusieurs reprises, Jésus vit des hommes et des femmes dans certaines situations compliquées et qu'il en fut ému de compassion. Ému de compassion. Dans Matthieu 9 au verset 36, il est écrit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y avait là un besoin. Il n'est pas venu pour juger, pour tuer, pour égorger, comme l'ennemi. Mais il est venu pour libérer, délivrer, rendre libres les captifs. Il est venu guérir les malades, sauver les opprimés. Et dans Matthieu 14, verset 14, il est écrit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Il guérit les malades. Un regard de compassion ne laisse pas indifférent, mais il agit au lieu de chercher la cause. Au lieu de chercher la cause du problème, de la situation. Mais il ne laisse pas indifférent. Il vient agir avec amour, avec joie, avec paix. Jésus, notre Seigneur, voyant notre misère, notre perdition, a eu ce regard d'amour
pour chacun d'entre nous. Il n'a pas regardé à notre souillure, mais il a eu un regard d'amour. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Il désire que nous aussi, nous soyons remplis d'amour les uns envers les autres, sans jugement, sans haine, sans jalousie, sans mépris. Combien nous disons, nous aimer les uns les autres, mais il y a du mépris toujours un peu derrière. Combien nous disons, nous aimer les uns les autres, et de l'orgueil encore un peu derrière. La jalousie. Comment pouvons-nous nous dire, nous nous aimons? Ça, mon frère, ma soeur, soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Nous devons l'être. Être semblable à lui, à son image, tel qu'il est, nous le sommes aussi. S'il est amour, nous sommes remplis d'amour. S'il est joie, s'il est juste, s'il est paix, c'est ce que nous sommes. Mais si nous disons que nous sommes amour et nous nous entrebouffons les uns les autres, comment pouvons-nous dire que nous sommes de lui? Et comment le monde que nous côtoyons chaque jour nous considérera-t-il? Jésus n'a pas regardé notre souillure, mais il n'a pas regardé la cause, mais il a regardé le besoin et le moyen de nous en sortir. Il s'est offert. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5 au verset 8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Jésus n'a pas regardé au pourquoi de notre péché. Il n'a pas regardé au pourquoi de notre péché. Mais il a vu notre besoin d'un sauveur. Et il a agi glorieusement en donnant sa vie sur cet infâme bois, sur la croix. Et oui, il n'a pas regardé au pourquoi de notre péché. Mais il a vu notre besoin d'un sauveur. Il a vu. Et c'est pourquoi il a accepté de venir porter le propre qui nous était dû. C'est pourquoi il a accepté de devenir maudit à cause de nous. Parce qu'il nous a tant aimés. Parce qu'il nous a tellement aimés. Alors, est-ce que cet amour aussi est en nous? Est-ce que nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ dans son amour? Est-ce que nous reflétons cet amour? Parfois, au regard de certaines situations, dans nos vies ou dans celles des personnes qui sont dans le besoin, nous posons beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi, beaucoup de questions sur les causes du problème. Pourquoi il a ça? Pourquoi c'est comme ça? Nous nous posons des pour rien. Au lieu d'avoir ce regard d'amour, de compassion que Jésus, notre Sauveur, a et qui nous permettrait d'agir. Est-ce que nous agissons promptement vers ceux qui sont dans les besoins, vers ceux qui crient, qui ont besoin d'aide? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes encore remplis de compassion des uns envers des autres? Notre vision n'est pas parfaite et nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire par son esprit, ainsi que par sa parole, afin que nous puissions voir comme lui il voit, avoir le regard d'amour. Comment notre Dieu voit-il? Comment considère-t-il les choses? Et nous? Pour cela, ayant ce regard d'amour, il faudra aussi que nous ayons un regard de foi. Regard de foi. Ce regard de foi ne s'arrête pas à ce qu'il voit, Jésus. Ce que cet homme est, sa position actuelle. Il est aveugle, né aveugle. Jésus ne s'arrête pas à ça.
Il ne s'arrête pas à ce que ses disciples ont dit. Est-ce lui ou son père qui ont péché? Il ne s'arrête pas à ça. Mais il voit celui qui peut devenir, ce qu'il peut devenir, pardon. Il voit ce que cet homme peut devenir par la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ voit. Il est venu rendre libres les captifs. Il est venu délivrer, guérir. Et nous voyons la réponse de Jésus au verset 3 de Jean 9 que nous avons lu. Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. Ce n'est pas ça qui compte. Qu'il ait péché ou pas, ou que ce soit ses parents qui ont péché, ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Soient manifestées en lui. N'est-ce pas le regard que Dieu porte sur nous aussi? Le même regard. Il ne regarde pas le pourquoi. Pourquoi de notre péché? Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné, il a offert son Fils en rançon pour tout un chacun de nous, pour quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus. Voilà l'offrande que Dieu nous a faite. Est-ce que nous aussi nous arrivons à nous offrir pour les autres? Est-ce que nous aussi nous arrivons aussi à faire du bien aux autres? Lorsqu'on vient toquer à notre porte, qu'on vient nous demander d'aider, est-ce que nous le faisons? Oh oui, le regard de Dieu porté sur tout un chacun de nous. Dieu nous voit non pas comme nous étions, mais purifiés par le sang de l'agneau, de son Fils bien-aimé. C'est ce que Dieu le Père voit. Il nous voit saints en Jésus-Christ et nous considère comme ses propres enfants en Jésus-Christ. Voilà comment Dieu nous considère. Il voit le moyen qui nous amène à la vie éternelle en lui, par lui et pour lui seul. Le moyen que lui-même il a offert. Il ne regarde pas le pourquoi de nos péchés, de notre péché. Mais il regarde à ce que lui-même il a offert. Jésus. Et moi je crois que nous devons aussi regarder avec cette même vision transformée, ce même regard transformé. Et cette vision de foi qui voit non pas le visible, mais ce que Dieu peut accomplir par sa toute puissance. Ce que Dieu peut accomplir par sa toute puissance. Pour cela, il faut une vision juste et précise. Le discernement de Dieu dans nos vies. Il faut que nous ayons le même discernement, le discernement du Saint-Esprit. En quelque lieu nous pouvons être. Avoir le même discernement que Jésus a eu. Une vision juste et précise. Parce que la vision de Jésus est toujours juste et précise. Un discernement spirituel. Parce que celle que les disciples avaient dans Jean 9, les premiers disciples avaient, elle était beaucoup moins. Elle était erronée, cette vision. Ils n'avaient pas de discernement, ils n'ont pas discerné, comme Jésus lui discernait les choses. Et je veux donner quelques exemples, 3 exemples là-dessus, par rapport au discernement. Prenons l'exemple de Matthieu chapitre 17, versets 14 à 18. Lorsque le père de l'enfant lunatique a amené son fils aux disciples de Jésus, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas discerné le véritable problème de l'enfant. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas discerné le véritable problème de l'enfant. Jésus a tout de suite vu le véritable problème qu'avait cet enfant. Cet enfant était possédé et nous savons que Jésus a chassé le démon. Il a ôté le démon de cet enfant parce que Jésus avait discerné. Et nous devons aussi avoir ce même discernement, cette même vision juste et précise comme Jésus-Christ. Deuxièmement, on peut prendre aussi dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12, le paralytique qu'on descend par le toit au pied de Jésus. On entend Jésus lui dire, tes péchés te sont pardonnés.
problèmes que personne ne voyait. Les péchés te sont pardonnés. Ensuite, il s'occupera du problème vu par tous, la paralysie. La paralysie. Il était paralytique. Mais il dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Ce que personne ne voyait. Là encore, nous voyons la vision de Dieu. Il voyait autre chose. Tes péchés te sont pardonnés. Il fallait qu'ils soient pardonnés. Le pardon. Il faut que nous apprenions aussi à avoir le même discernement, le pardon de Dieu dans nos vies. Apprendre à pardonner. Apprendre à demander pardon. Apprendre à pardonner. Après le pardon, Jésus suit ce que tout le monde regardait, le paralytique. Parce qu'il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas bouger. Jésus dit, je te pardonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ils n'avaient pas cette vision, les disciples. Troisième vision, moi je crois, la vision transformée. Après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, les disciples, Pierre et Jean, ont bien vu le véritable problème du paralytique de la belle porte, de la porte, la belle. Ils n'ont pas répondu à sa demande, mais ils ont répondu à son besoin, car leur vision était déjà transformée. Leur vision était déjà transformée. Le Saint-Esprit était... Ils ont suivi le Saint-Esprit. Ils ont accepté que l'Esprit de Dieu les conduise. Et nous voyons qu'ils ont eu une vision transformée, une autre manière de regarder, une autre manière de voir. Et nous voyons les apôtres dire, regarde-nous, regarde-nous, un autre regard. Ils avaient un autre regard. Ils ne regardaient plus cet homme impotent devant la porte, la belle, mais ils regardaient quelqu'un qui avait un véritable besoin. L'homme leur demandait l'aumône, de l'argent. Mais ils lui ont donné la guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 3, verset 6. Acte 3, 6, il dit, alors Pierre leur dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Une autre vision. Le regard de Jésus est toujours précis et il voit juste en toutes circonstances. Il voit juste en toutes circonstances. J'aimerais vous dire également que le chrétien qui laisse le Saint-Esprit agir en lui a ce regard de précision, d'amour et de foi, parce qu'il laisse le Saint-Esprit le conduire. Ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit? Ne sommes-nous pas l'habitation de Dieu? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en nous. Et c'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui doit agir en nous. Puisque le même Esprit qui ressuscita Christ habite en nous, vit en nous, combien tout en nous doit refléter la gloire de Dieu, être transformé à l'image de Jésus-Christ. Lorsque nous avons la vision du Seigneur notre Dieu, nous sommes précis. Nous discernons le véritable besoin des cœurs. Et c'est là que nous voyons la gloire de Dieu, que nous reflétons, et que nous reflétons sa gloire. Nous la voyons et nous la reflétons. Et le monde le voit. Parce que nous nous laissons guider, transformer à l'image de Jésus-Christ par son Esprit. J'aimerais vous dire que nous pouvons prier en disant, ouvre nos yeux, Seigneur, que nous puissions voir comme toi tu vois. Nous voulons ce regard d'amour, ce regard de foi, ce regard précis pour discerner le véritable besoin
dans nos vies en 2021. Nous voulons vivre cela. Et pour cela, deuxièmement, il faut être transformé dans nos actions. Agir comme Jésus-Christ a agi. Être transformé dans nos actions. Agir comme Jésus-Christ a agi. Et comme il agit encore. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus ne cessait de faire du bien. Ses actions étaient bonnes et donnaient la vie là où il y avait la mort, la guérison là où régnait la maladie. La guérison là où régnait la maladie, ou les contagions, ou les virus et tout ce qu'on veut. Il venait libérer, délivrer, sauver. Par ses actions, Jésus montrait le Père. Il révélait le Père. Il témoignait. Ses actions montraient, démontraient la gloire de Dieu. Et révélaient la grandeur, la toute-puissance de Dieu le Père. Dans Acte 14, verset 17, il est écrit: il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture en abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Jésus agissait toujours en faisant le bien. Et il ne se décourageait pas dans ses actions. Jamais. Jamais il ne se décourageait. Si quelqu'un ne voulait pas de lui, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il passait son chemin et continuait à faire le bien. Il ne s'arrêtait pas, il ne se décourageait pas parce que quelqu'un ne veut pas de lui. Il continue à faire le bien, il continue à agir. Il continue à poser ses actes, tout en glorifiant son Père, notre Père Céleste à tous. Ses actes étaient toujours remplis d'amour. Tout ce qu'il faisait était rempli d'amour. Et ce, jusqu'à la mort de la croix, où ce fut le comble de ses actions par amour pour nous. La croix. Il a démontré son amour pour nous. Il n'a pas cessé. Il n'a pas baissé les bras. Il est allé jusqu'au bout. Un jusqu'au-boutiste. Et j'aimerais aussi vous inviter à être des jusqu'au-boutistes. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus. Être transformé à son image. À chaque instant de chaque jour. Dans nos vies de chaque jour. Le glorifiant, l'exaltant. En amour, en paix, en joie. Dans nos actions, dans nos réactions. Et nous, frères et sœurs, mes amis, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, de près comme de loin, peut-être dans d'autres pays, dans d'autres continents, sommes-nous toujours remplis d'amour? Sommes-nous toujours remplis d'amour dans nos actions, dans tout ce que nous faisons? Est-ce que nous agissons toujours avec amour pour répondre aux besoins du monde? Comment est-ce que nous réagissons? Jésus, parlant des temps de la fin qui précèdent son retour en gloire, dira dans Matthieu chapitre 16, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre refroidira. » L'amour ou la charité du plus grand nombre refroidira. Oh, frères et sœurs, l'amour est en train de tarir. L'amour est en train de disparaître. Nous ne reflétons plus réellement l'amour dans nos actions, dans tout ce qu'on fait. Est-ce que même quand nous prêchons, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, est-ce que c'est avec amour, avec passion? Est-ce que nous aimons ce que nous faisons? Est-ce que nous aimons encore notre Dieu comme lui nous a aimés? Il a dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre foi, de toute notre volonté. Et aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que nous arrivons à aimer
notre prochain comme nous-mêmes. Oui, nous aimons notre Dieu, c'est vrai, sans doute. Mais est-ce que nous arrivons à aimer notre prochain sans critiquer, sans mépriser, sans haïr, sans jalouser, sans opprimer, sans murmurer, sans se quereller, sans se disputer? Quand bien même il t'a fait du mal, est-ce que tu arrives à le supporter, à le porter? Parce que l'amour supporte tout, croit tout. C'est ça notre vie. C'est ce que nous sommes. Être transformés à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que je le suis? Est-ce que nous le sommes? 2021. Parce que si Jésus revenait aujourd'hui pour prendre son église, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que nous serons enlevés? Parce que Dieu veut voir la transformation, l'amour. Aimer comme Christ, agir comme Christ, procurer la paix comme Christ, la joie comme Christ. Qu'est-ce que nous procurons? Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons? L'iniquité se sera accrue. La parole de Dieu ne ment pas. Elle est oui et amen. Et si Jésus-Christ est allé jusque-là, ça veut dire que l'amour est en train de refroidir réellement. Ranimons ce feu. Ranimons ce feu, cette flamme en nous. Ranimons ce feu en nous. L'amour d'un plus grand nombre refroidira. Est-ce que certaines fois, nous ne retenons pas notre main dans nos actions pour faire le bien parce que nous nous méfions des uns des autres? Nous retenons nos mains. Nous agissons ainsi. Notre amour n'est plus aussi frais et ardent. Ranimons le premier amour. Cet amour pour notre Seigneur et notre Dieu, pour notre prochain. Nous avons peut-être tout simplement peur d'être déçus. Alors, nous ne secourons pas un frère parce que nous avons peur d'être déçus. Une sœur dans le besoin. Nous avons peur de souffrir et nous retenons notre main pour donner, aider et bénir. Pourquoi? Parce que nous avons peur de souffrir? Est-ce que notre Seigneur a eu peur de souffrir? Mais il a fait pour nous parce qu'il nous a aimés. Un jusqu'au boutiste. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 5, nous connaissons, plusieurs d'entre nous, nous connaissons ce chapitre 13 et ce verset 5 qui parle de l'amour. Il est dit, la charité ou l'amour ne fait rien de malhonnête. Si nous sommes remplis d'amour, nous ne ferons rien de malhonnête. Nous serons droits. Lorsque nous faisons des choses dupes, c'est pas bon. Soyons honnêtes. L'amour ou la charité ne cherche point son intérêt. Pour être vu, le m'as-tu vu, c'est pas ce que Dieu nous demande. L'amour ou la charité ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Excuse tout. L'amour excuse tout. La charité excuse tout. Croit tout. Espère tout. Et supporte tout. L'amour ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Mes frères et sœurs, soyons renouvelés dans notre amour, afin que nos actions reflètent Jésus-Christ. Soyons renouvelés dans notre amour 2021, les uns les autres, afin que nos actions, les uns des autres, reflètent Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous sommes découragés dans nos actions à faire le bien, si nous sommes découragés dans nos actions à faire le bien, prenons cette promesse de Dieu pour nous aujourd'hui, qui se trouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, au verset 12. Il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que Jésus a faites, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la paix qu'il a donnée. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. L'amour. Il a démontré jusqu'à la croix, jusqu'au froid tombeau. La joie, la bonté, etc. Dieu désire que nous puissions faire les mêmes œuvres que lui. Il dit, celui qui croit en moi le fera. Si réellement nous croyons en Jésus-Christ, ça veut dire que ces œuvres sont ancrées en nous. Nous devons le faire. On doit le ressentir. On doit le toucher. On doit le vivre. Il dit, et il continue en disant, et il en fera de plus grandes. Les gens pensent seulement à quoi? Au miracle. Les gens pensent quoi? À l'argent ou à autre chose. Mes frères et sœurs, regardons d'abord à nos propres vies, l'amour, la paix, la joie, la bonté. Regardons à ce que nous sommes. Ces œuvres-là sont là. Et ces actions, on doit les donner aussi aux autres. Ne regardons pas seulement aux bénédictions. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si notre foi est intacte dans le Seigneur, nous ferons les œuvres qu'il a faites et même de plus grandes. Si notre foi, la foi, c'est pourquoi nous devons reprendre courage et agir pour la gloire du Seigneur Dieu, notre Père. En nous confiant toujours plus en lui. Toujours. Dans le bonheur comme dans le malheur, dans les douleurs, dans les critiques, tout ce qu'on peut dire. Ayons confiance. Et aimons-nous réellement. Ne critiquons pas, ne murmurons pas. Ne maudissons pas, ne médisons pas. Ne soyons pas jaloux. Remettons-nous à notre Seigneur. Il est toujours capable de nous délivrer et de nous transformer à l'image de son Fils, bien-aimé Jésus. Nous devons le laisser nous transformer. Amen. Troisièmement, il faut être transformé dans nos réactions. Il y a les actions, mais il y a aussi nos réactions. Comment est-ce que nous réagissons face à telle ou telle situation? Transformer dans nos réactions, réagir comme Jésus dans nos réactions. Quand nous faisons le bien et agissons avec compassion, nous pouvons trouver en retour de l'opposition. On va nous critiquer parce qu'on essaie de faire le bien. On peut nous traiter de tous les noms. En aidant quelqu'un qui a besoin d'aide, nous pouvons effectivement voir en retour de notre aide des méchancetés faites ou dites contre nous. Oui, ça arrive. Parce que tu fais le bien, parce que tu aides quelqu'un, eh bien, il y a souvent des méchancetés, des critiques, des médisances et autres. Face à cela, gardons notre cap, le véritable cap, et ne réagissons pas à la manière des hommes charnels, mais comme des hommes et des femmes spirituels à l'image de Jésus-Christ. À l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. J'ai pris un exemple de réaction charnelle. Dans Luc chapitre 9, versets 54 à 56. C'est comme le firent les disciples lorsque Jésus allait vers Jérusalem et qu'il les a envoyés dans une ville de Samarie pour préparer un logement et que ces gens ne le reçurent pas. Ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. Lui, Jésus qui faisait du bien dans toutes les villes où il passait, lui que tous reconnaissaient comme Seigneur, comme Sauveur. Les habitants de cette ville de Samarie l'ont rejeté
Et c'est alors que les disciples dirent à Jésus, au verset 54 à 56, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Parce qu'ils ont refusé de suivre Jésus. Parce qu'ils ont refusé que Jésus vienne chez eux. Ils demandent le feu du ciel pour qu'il les consume. Au verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Jésus-Christ n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu sauver. Gardons notre cap en vue et réagissons par l'Esprit de Dieu comme le fit Jésus. Il a gardé le cap. Il est venu pour sauver et non pour perdre. Si nous réagissons toujours par l'Esprit de Dieu, c'est là que nous reflèterons sa gloire dans nos vies. Dans 1 Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 12, il est écrit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Une bonne conduite. Notre réaction lorsqu'on vient nous attaquer, lorsqu'on vient nous dire des choses, comment nous réagissons? Je donne toujours cet exemple d'une sœur qui avait eu un problème à l'église avec, je veux dire son fils avait eu un problème à l'église avec un autre frère. Et cette sœur-là a cru que c'est moi qui avais eu le problème avec son fils. Après le culte, j'étais rentré chez moi avec ma famille. Elle m'a appelé en me traitant de tous les noms. En me traitant de tous les noms. Elle a tout dit. Ma femme était là. Elle m'entendait seulement dire oui, oui, d'accord, au téléphone. Et elle me disait, mais qui c'est qui est en train de parler comme ça et qui est en train de t'injurier? J'ai dit non, laisse, ne dis rien, ne fais rien. J'ai reposé le combiné, le téléphone, je suis entré dans ma chambre prier, pleurer, demandant pardon à Dieu pour cette sœur. Et pour moi, si il y a quelque chose en moi que cette sœur a vu, et qui l'a attristé, et c'est pour cela qu'elle me traite ainsi, de tous ces noms qu'elle m'a donnés. J'ai pleuré. Je priais dans la chambre pendant un temps. Et après cela, le téléphone ressonne. C'est cette sœur qui me rappelle. Cette fois-ci, c'est ma femme qui prend le téléphone. Je me suis dit, ah là, l'affaire est gâtée. Mais elle dit, oh, à ma femme, oh, je voudrais parler au pasteur Blaise, je voudrais demander pardon, en pleurant. Ah, ma femme dit, ah, tiens, on te rappelle. Je reprends le combiné, cette soeur me demande pardon, elle dit, je te demande pardon. Yo, pardonne-moi parce que j'ai cru que Dieu te demande pardon. Je te demande pardon, pardonne-moi parce que je t'ai traité de tout le nom, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai dit à ma femme, c'est comme ça qu'il faut qu'on réagisse. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre cette domination. Notre vie est là pour ne pas vouloir attrister les autres, mais on n'est pas là pour les perdre, mais pour les sauver, pour les ramener à Christ. Nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Et on doit refléter cette lumière partout où nous allons. On doit refléter Jésus-Christ. Être transformé. Transformé, oui, par notre manière d'agir et de réagir. On doit réagir avec l'Esprit de Dieu. Laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Oui, ayons en nous, au milieu des païens, au milieu des hommes, au milieu de nos frères et de nos sœurs, une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifient Dieu
au jour où il vous visitera. Amen. Nous devons avoir cela. Quatrièmement, je tire vers la fin. Il faut être transformé dans notre écoute. Transformé dans notre écoute, entendre comme Jésus-Christ entend. Notre écoute, notre entendement ont besoin d'être renouvelés et transformés par l'action du Saint-Esprit en nous. Jésus, dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52, a entendu le cri répétitif et de plus en plus fort de l'aveugle Bartimée, alors que tous voulaient le faire taire. Tous, tout autour de lui, même les apôtres voulaient le faire taire. Mais Jésus a dit, fils de David, cet homme dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il cria encore de plus en plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Être à l'écoute, comme notre Seigneur écoute aussi, entend. Derrière des mots de souffrance souvent répétés, les uns entendront une répétition agaçante, mais d'autres entendront un SOS auquel il faut répondre urgemment. Seigneur, vraiment rends-nous sensibles au cri des cœurs, même celui qui est caché. Cela est très important que le Seigneur nous rende sensibles au cri des cœurs. Il y a plusieurs qui gémissent, qui crient chaque jour. Ils lancent des SOS. À nous d'être à l'écoute comme à notre Seigneur. Comme notre Seigneur est toujours à l'écoute de nos cris de chaque jour. Amen. Je termine par le 5e point de transformation à l'image de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons transformés dans notre intelligence. Alléluia. Transformés dans notre intelligence, dans nos pensées. Romains chapitre 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si nous prenons l'expérience de l'apôtre Pierre lorsqu'il eut la vision de la nappe, dans les Actes des Apôtres, acte 10, de la nappe avec les animaux impurs, il avait besoin d'un renouveau dans ses pensées. Parce que pour lui, il ne serait jamais allé vers un non-juif pour aller prier avec lui. Jamais. Mais il a eu cette vision de la nappe avec les animaux impurs. Il a laissé le Seigneur changer ses pensées par rapport aux païens. Il a laissé le Seigneur changer ses pensées par rapport aux païens. Et il a accepté d'aller dans la maison de Corneille. Et cette famille a pu accéder au salut et au baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'il a été, alléluia, il a laissé le Seigneur renouveler son intelligence. Des fois, nous voulons parler vers certaines catégories de personnes. Demandons à Dieu de changer un peu notre mentalité. Et d'aller vers ceux qui sont indésirables. Allons vers eux. Allons vers eux. Dieu est venu pour sauver l'humanité. Dieu a aimé le monde. Afin que quiconque croit en son Fils bien-aimé Jésus ait la vie éternelle et soit sauvé. Nous devons laisser le Seigneur nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et je termine en disant que le Seigneur touche nos cœurs encore aujourd'hui et que nous soyons renouvelés dans notre vision, dans notre façon de voir, dans notre façon d'agir, d'entendre et de réagir et de penser. C'est l'action conjointe du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui nous transforme. L'action conjointe, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, parce que nous plongeons le regard dans la parole de Dieu et nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est cette action qui nous transforme à chaque instant de chaque jour. C'est pourquoi nous devons plonger toujours plus nos regards dans la parole de Dieu, en cherchant la face de Dieu
afin qu'il nous transforme. C'est celui qui prend le temps de contempler la gloire du Seigneur qui est transformé en la même image que lui. Amen. Amen. Et je vais relire 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Cherchons en tout temps à être avec Jésus et comme lui. C'est ainsi que nous nous conserverons purs et que nous reflèterons sa gloire étant transformés par son Esprit. Amen. Amen. Oui, soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, je te bénis encore pour ce soir, parce que tu nous invites, Seigneur, encore en ce début d'année 2021, à refléter ta gloire, à refléter ce que tu es. Et ce soir encore, nous désirons, Seigneur mon Dieu, nous laisser transformer à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, là où on n'a pas su faire comme toi tu as vu bon, daigne nous pardonner, Seigneur. Pardonne, Seigneur, des offenses. Pardonne. Mais viens nous transformer. Viens nous libérer, viens nous délivrer. Parce que nous désirons aimer comme toi. Nous désirons avoir ta pensée, réagir comme toi, agir comme toi, faire exactement, Seigneur mon Dieu, comme toi tu désires que nous fassions, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Viens encore nous bénir, viens encore nous délivrer, nous sauver, nous libérer. Viens encore nous garder purs, Seigneur, afin que nous apprenions à méditer ta parole jour et nuit, à plonger nos regards dans ta parole et nous laisser guider par le Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être c'est la première fois que vous écoutez la parole de Dieu. Peut-être c'est la première fois que vous entendez que Jésus-Christ transforme les vies. Je t'invite à venir à lui aujourd'hui parce que c'est le seul, l'unique sauveur. Il n'y en a point d'autre. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. » C'est le nom de Jésus-Christ qui guérit les malades, qui libère les captifs. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve et qui pardonne. Personne d'autre ne pourra te pardonner ou te remplir d'amour comme tu en as besoin aujourd'hui. Je t'invite à saisir la main de ce Sauveur, de ce Seigneur qui nous aime tant et qui nous amène à le ressembler, à être semblable à lui, à son image, Jésus-Christ. Je veux prier pour toi qui reconnais et accepte Jésus pour la première fois comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et je vais demander que tu puisses répéter la prière que je vais faire maintenant. Répétez après moi cette prière. Prions le Seigneur. Répète après moi. Mais sincèrement, avec vérité. Père Céleste, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans le sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, sans son sacrifice, je ne suis rien. Il a accepté de venir mourir pour moi, pour nous. Il a accepté de porter le propre qui nous était dû. Et il est écrit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Seigneur, je reconnais le sacrifice de Jésus-Christ pour moi. Et je te demande pardon là où j'ai fauté. Viens au secours de mon iniquité, de mon incrédulité. Sauve-moi, Seigneur. J'accepte et reconnais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Que ton Esprit Saint vienne prendre vie en moi et qu'il me dirige aussi. Seigneur, je me laisse guider par toi et je te donne ma vie. Viens me délivrer et me libérer des œuvres infructueuses des ténèbres
des œuvres de Satan et de tous ses démons. Parce que Seigneur, aujourd'hui, je renonce à tout et à tous. Et je renonce à moi-même pour Jésus-Christ. Dirige-moi et dirige mes pensées, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, avec vérité, je vous invite à méditer la parole de Dieu aussi, en commençant par les évangiles. Matthieu, les évangiles de Jésus-Christ. Par Matthieu, tout le Nouveau Testament. Méditez la parole. Méditez la parole. Et je vais aussi prier pour les malades. Je veux demander encore au Seigneur d'agir au travers des malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des problèmes aussi. Mais je voudrais prier tout d'abord pour tout un chacun de nous ce soir aussi. Prions le Seigneur. Père Céleste, je veux te remettre tous ceux qui ont écouté, Seigneur, ce message ce soir. Que tu puisses agir dans la vie de chacun. Afin que tous, nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Viens encore glorifier ton Saint au milieu de nous. En cette année nouvelle 2021, nous désirons nous offrir à toi, tels des sacrifices vivants, saints et qui te sont agréables. Nous venons te remettre nos vies, afin que ton Saint-Nom soit encore glorifié en quelques lieux, Seigneur, où nous sommes, au nom tout puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te remettre aussi les malades, en quelques lieux où ils sont. Seigneur, que tu puisses encore agir ce soir. Guéris, Seigneur. Délivre, sauve. Manifeste encore ta bonté, ta fidélité. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont sous l'emprise, Seigneur, démoniaque ou satanique, nous brisons tous ces liens et toutes ces chaînes ce soir. Au nom de Jésus. Père, viens encore libérer, sauver. Et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez honorés, soyez libérés au nom de Jésus et que tout en vous honore encore le Seigneur Jésus-Christ aussi. Sachez que nous aurons aussi notre réunion vendredi soir à 20 h et nous aurons encore nos cultes aussi le dimanche matin à partir de 10h30 et aussi l'après-midi à 17 h où nous serons encore richement bénis. Soyez bénis en Jésus-Christ encore. Amen. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint, 3 fois saint, tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon.
je t'aime, Seigneur, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, Seigneur, que je t'aime, que je t'aime, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, oh, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni par ni force, par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance,
grâce sur grâce, relevé descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie souffle, souffle maintenant. Viens souffler sur l'Église. Saint-Esprit, souffle Jésus. Souffle maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Souffle. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus. Souffle maintenant. Souffle Jésus. Oh, oh. Come on. Souffle, souffle. Envoie ce vent nouveau. Saint-Esprit, viens souffler. Dis-le encore. Souffle, souffle. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton